certificat. Vous avez des informations? Oui. Oui, j'ai quelques informations. Allez-y, donnez-nous les informations concernant le certificat. Oui. D'accord. Concernant le certificat, c'est un original. C'est un original parce qu'en Turquie, il y a deux sortes de certificats. Il y a des certificats locaux qui est utilisé localement et qui est écrit en turc. Et puis pour les étrangers qui viennent en Turquie, on leur donne un certificat international qui est multilingue. Ça dépend de la langue de la personne qui est venue là-bas. Comme nous, on parle français, on va mettre le certificat en français. Voilà. J'ai ça aussi, je peux vous envoyer, comme ça vous allez voir. Donc ça c'est l'information que vous avez. Mais j'apprends que la famille a porté plainte, oui ou non? Ou bien la famille a fait un courrier, qu'est-ce qui se passe? La famille, il a demandé à ce qu'ils puissent exhumer le corps. Mais normalement pour exhumer le corps, il faut avoir des preuves solides. Ils n'ont pas de preuves. La famille demande qu'on déterre le corps de Maman Blanche. Exactement, ils demandent à ce qu'on déterre le corps. C'est la famille maternelle ou la famille paternelle ou c'est les deux familles? Les deux familles ensemble. Hey. Ensemble. Mais c'est la famille paternelle qui a écrit. Oui. Mais je pense qu'ils sont tous ensemble. C'est chaud, c'est Oui. chaud, c'est chaud. C'est chaud, là, c'est chaud. D'accord, Mais ils ont pas raison parce qu'ils ont pas. Avant de déterrer le corps, il faut avoir des preuves tangibles de l'accusation qu'ils portent. Là, tout de suite, là, ils n'ont pas de preuves. Ils n'ont pas de preuves. Ok, d'accord, d'accord. Donc, attendez, comment vous savez qu'ils n'ont pas de preuves? J'ai une vidéo que la grande sœur, j'ai une vidéo de la grande sœur qui est en train de parler. Oui. Elle dit que non, ils n'ont pas encore de preuves. Ils ont besoin de récolter l'argent qu'ils ont fait de cagnotte là pour aller en Turquie physiquement, aller pouvoir dénicher des preuves. Ils n'ont pas de preuves, ils ne font que spéculer pour le moment. Comment vous pouvez dire ça? Sandy, c'est qu'elle dit ce que c'est vrai? Sandy. Général, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Oui. Voilà, donc aujourd'hui c'est le peuple qui parlera et moi je vais parler rapidement. Déjà la déclaration qui a été faite... Vous allez parler un peu, voilà, vas-y. Exactement, la déclaration qui a été faite, c'est une déclaration publique et qui a été donnée dans plusieurs médias. Et lorsque vous regardez cette déclaration, ça manque de forme et de fond. Ah bon, du point de vue forme, et oui, du point de vue forme, c'est une déclaration qui n'a pas d'entête. Et puis, c'est informel. Il parle de Marcelo, non de M. Tounassi. Or, tout document administratif doit utiliser les noms propres d'une personne, non les noms communs. Donc, Marcelo, c'est un nom commun. En Côte d'Ivoire, il y a des Marcelo. En France, il y a des Marcelo. Et partout dans le monde entier, il y a des Marcelo. Donc, si dans cette lettre ou dans cette publication, dans cette notification, je ne sais pas comment l'appeler, on avait parlé de M. Tounassi, là, du coup, tout le monde allait parler de M. Marcelo Tounassi. Là, ils ont parlé des Marcelo. Là, c'est du point de vue forme. Maintenant, lorsque vous entrez dans les fonds, il y a énormément de contradictions. Oui, il y a énormément de contradictions. Pourquoi moi j'ai relevé au moins 6 contradictions. Donc, les jours que nous allons faire le live avec d'autres panélistes, non, mais déjà donné. Voilà. Je pense que eux aussi, peut-être, vont passer aussi pour donner aussi le point de vue. Voilà. Et dans ce que j'appelle ces torchons qui a été présenté. Vous appelez ça comment un torchon? Exactement, parce qu'il y a eu des grands journalistes qui l'ont publié. Tapoté. Et lorsque vous regardez ces documents n'a pas de faits. Donc c'est un document nul et c'est un document... en fait, ça m'écoeure. Parce que tout le monde relate et nous raconte l'histoire de cette famille. C'est une famille de personnes avec des compétences énormes, ainsi de suite. Et lorsque je vois la naissance de ce genre de déclarations, ça me glace. Et lorsque vous regardez tout simplement ces documents dans les fonds, vous allez constater que la première contradiction, la famille parle qu'elle n'a pas l'information sur la mort exacte de leur sœur. Voyez? Et ils n'ont pas de causes, et ils ne savent pas des causes réelles qui a causé la mort, excusez-moi pour la tautologie, de leur sœur. Mais les grands frères accusent Marcelo d'avoir tué leur sœur et vendu ses organes. Trouvons maintenant l'erreur. Voyez? Donc là, il y a la contradiction parce que dans des vidéos, il y a des vidéos qui existent. C'est pour cela, la dernière fois, lorsque je parlais, je disais, il faudrait que cette famille puisse avoir des bons conseillers juridiques pour pouvoir porter une seule parole. Parce que de la façon qu'ils ont commencé à communiquer, la sœur va communiquer, les cousins vont communiquer, la cousine et ainsi de suite, il y a eu maintenant énormément de versions qui font en sorte que les gens ne puissent pas croire à ce que cette famille relate.
Donc, la famille soulève cet argument qui consiste à dire que Marcelo, plutôt, ils ont des doutes par rapport aux causes de la mort de Maman Blanche, mais la même famille fait des allégations sur Marcelo a tué, il y a eu des accusations. Et parmi ces accusations-là, les accusations qui sont tellement glaçantes, sont les accusations de ce monsieur qui est le frère qui habite en Afrique du Sud. Donc là, c'est déjà la première contradiction. Et la deuxième contradiction, il y a la sœur de Maman Blanche qui parlait clairement en disant que Marcelo avait informé leur maman concernant la mort de Maman Blanche. Il y a des vidéos. Donc, lorsque nous allons débattre avec les amis, cette fois-ci, j'apporterai chaque preuve et vous verrez que tout y est. D'accord, sans rituels, là, en attendant, nous avons Panthère. Panthère aussi, qui hier était vraiment très. Panthère, quelles sont les nouvelles actuellement, les dernières nouvelles? J'apprends que la famille a fait sortir un courrier. On parle de courrier, on dit qu'il n'y a pas Marcelo Tounassi, ils ont mis seulement Marcelo. Sandy considère cela comme étant un torchon qu'on doit prendre le soin de déchirer et jeter à la poubelle. Panthère, vous avez la parole. Bonjour, Monsieur Makosso. Alors, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter d'être là, d'être les propagandistes de théories du complot, de malveillance et tout. Le profil, celui qui avait interviewé les parents, le représentant est en plein live, je pense qu'il a même dû finir, ou peut-être qu'il est encore en live en ce moment. Le représentant est venu publier, il a parlé à la famille avant de faire le live. Il a dit exactement ceci. Ils ont parlé à la famille paternelle et la famille maternelle en posant la question, vous avez porté plainte. La famille des deux côtés était surpris, eux-mêmes même choqués qu'il y ait une plainte. Personne n'a porté plainte. Et puis, la question qui leur a été posée en disant, mais vous allez porter plainte. Ils ont dit que oui, effectivement, ils ont l'intention de porter plainte. Mais pour l'instant, il y a des avocats, ils sont en train de recueillir toutes les informations nécessaires, utiles et tout, avant de porter plainte, parce qu'ils ne peuvent pas aller, ils ne peuvent pas se permettre d'aller porter plainte comme ça sans avoir des éléments. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de vous lever, d'entendre des voix, d'inventer des choses, d'aller accuser toute une famille. Ayez du respect. Je n'arrête pas d'insister sur le respect. Monsieur Général Makosso, je pense que vous êtes très bien placé vous-même pour comprendre cela, de toute la pression que vous avez vécue, que vous avez subie, le poids que vous avez perdu, l'état mental de désarroi dans lequel vous étiez lorsque vous étiez vous-même en deuil. Ce qui est en train de se passer est abject, est abominable, est inhumain. On ne traite pas toute une famille comme ça. Il faut vraiment avoir une éducation de merde, avoir été éduqué dans des fosses sceptiques pour se permettre de venir salir des deux grandes parties de famille comme ça. Il faut arrêter ça. Mais non, madame, la famille a dit aujourd'hui, il n'y a même pas 3 heures. Il n'y a même pas 3 heures. La famille a affirmé, a attesté. Aucun ni de la famille paternelle, ni de la famille maternelle. Lorsque le représentant a appelé la famille maternelle a rappelé la famille de papa. Ils n'ont rien fait du tout. Donc le courrier qu'on nous présente, c'est un faux courrier. Le courrier là qu'on vous présente bourré de fautes d'orthographe, d'analphabète, n'a été écrit ni par la famille paternelle de Blanche, ni par la famille maternelle de Blanche. Il faut arrêter ça. Vous êtes franchement des oiseaux de mauvais augure. Je n'arrive pas à comprendre toute cette haine, tout ce mépris cache quoi. Ce monsieur n'arrête pas de dire on l'attaque. Quand la famille pourtant maintenant, et puis la famille a dit qu'ils ne viendront pas s'exprimer sur les réseaux sociaux. Ils ont dit ça encore aujourd'hui. Quand ils seront prêts, quand ils auront tous les éléments pour faire leur plainte, ils vont le faire. Arrêtez de tout faire pour essayer de faire parler cette famille. Comme ça, vous allez prendre des choses à gauche, à droite pour faire des surinterprétations d'analphabètes congénitaux. Arrêtez-nous ça. On est fatigué de la désinformation. On est fatigué qu'on vienne nous raconter des histoires de l'argent ceci, l'argent cela, quand vous n'arrivez pas à répondre à des questions claires. Ils sont en train en ce moment de recueillir des informations à Istanbul. Donc laissez-les recueillir leurs informations à Istanbul. Attends, si vous n'êtes pas seul dans vos têtes, vous n'êtes pas seul dans vos cerveaux, vous voyez des esprits de panthère, des esprits de léopard, les esprits de tous les esprits que vous voulez, mais c'est vous qui priez votre Jésus là. Continuez à voir vos esprits là-bas et foutez la paix à la famille de Blanche. Faut avoir honte. Il faut se gêner à minima dans la vie. C'est quoi ça? Donc, si je comprends bien, écoutez-moi s'il vous plaît, écoutez-moi aussi. Si je comprends bien, vous dites le courrier qu'on attaque la chrétienté ici, hein, tu vas pas laisser. Non, vous allez répondre, s'il vous plaît. Okay. Vous êtes là, vous allez répondre. Voilà. Est-ce que la chrétienté, je dis vous là-bas dans votre église, vous voyez des esprits, des panthères de je ne sais pas quoi là. Continuez à voir vos esprits là-bas. Dans votre santé mentale bizarroïde. Madame Panthère, s'il vous plaît, on va rester dans le cadre du sujet. Nous là, nous sommes chrétiens. N'entrons pas dans un débat religieux parce que nous sommes majoritaires que vous. Donc, n'entrons pas. Si on veut parler des chrétiens et des animistes, c'est nous qui sommes majoritaires. Je ne veux pas qu'on prenne de débat du pasteur Marcelo pour ne pas connaître l'interprétation suivante. Que les animistes qui font la théorie de Kamit et qui nous invitent à retourner à nos traditions
sont en train de faire un bloc et un complot pour s'attaquer au pasteur Marcelo. Ne donnons pas aussi cette impression. C'est pour ça que je veux qu'on reste dans le sujet. Le sujet, c'est Maman Blanche. Vous me dites ici que le courrier qui a été publié par plusieurs médias au niveau de la RDC, parce que ce n'est pas nous qui l'avons inventé, c'est là-bas on a vu. C'est un courrier faux. La famille n'a jamais établi un courrier aujourd'hui. La famille n'a pas établi ce courrier. Le représentant, je pense qu'il est encore en live, ça fait peut-être 3 ou 4 heures qu'il est en live, il est en train d'expliquer ça là-bas. Avant d'ouvrir son live, il a parlé à la famille maternelle, qui a aussitôt contacté la famille paternelle pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas comment dire, on ne s'est pas entendu pour faire ça. Eux, ils étaient surpris, ils ont dit, mais nous, on n'a rien fait, ça sort d'où? Faux et usage de faux. D'accord, donc on reste mon général, s'il vous plaît, mon général, ce monde est créé avec des médias qui ont travaillé longuement pour faire asseoir leur réputation. Vous voyez les médias que j'ai essayé de paraphraser dans ces courriers-là, ça s'appelle Artu Média. Donc, actualité.cd. C'est un grand média et c'est un média qui a la légitimité aujourd'hui d'affirmer que ces courriers est vrai. D'accord? Les médias ont peur de la réputation. Au Congo, ça s'appelle les faux bruits. Ils ont peur de publier certaines informations et qui peuvent pousser la famille ou d'autres personnes de porter plainte. Contre eux. D'accord? Donc, si ces médias-là parlent, moi, je donnerai un peu de crédibilité à ces médias-là que aux prophétesses et aux prophètes des TikTok. Vous voyez? Parce que les prophètes et les prophétesses des malheurs, ces personnes-là qui font des complots pour détruire Marcelo, n'ont aucune crédibilité. Vous voyez? Là, je parle par rapport à ces médias-là ou aux médias qui ont parlé de cette affaire. Il s'est passé même dans des journaux, en général. Dans des journaux télévisés. Dans les journaux. Ben oui, en fait, c'est pour cela que je t'ai dit, lorsque tu feras des lives où nous allons débattre avec tous ces mondes-là, je vais vous prouver par A et Z, ces courriers est vrai. C'est pour cela que j'ai commencé à parler de ces courriers à traiter de ces courriers comme un torchon. Il s'agit d'un torchon. Donc, si ces médias-là, .cd, les grands journalistes du Congo, notamment Stanis Boujakera. Stanis Boujakera, ce n'est pas n'importe qui. C'est un grand journaliste de la RDC reconnu partout en Afrique. Donc, si ces personnes-là montrent ou publient cette déclaration, ils ont la légitimité plus que ces personnes qui sont sur les réseaux. Ces personnes qui sont devenues des inspecteurs Colombo. Vous voyez? Donc ces médias-là ont cette crédibilité. Et pour finir, parce que je souhaite descendre... Voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est pas pour... Voilà, on va faire un tour de parler. Oui. Le public va monter. Voilà. Pour finir, comme je l'avais dit hier, au préambule de mes propos, la messe a été dite, la messe a été prononcée. Mon général, peu importe ce que Marcelo fera, peu importe ce que Marcelo dira, il y a eu une accusation. L'accusation a été faite. Aujourd'hui, dans la vie des enfants de Marcelo, ils savent que l'oncle maternel plutôt, le frère de Blanche, a accusé publiquement leur papa d'avoir tué leur maman et vendu ses organes. Donc un jour, je répète, un jour, ces enfants-là, ces insultes vont pouvoir les suivre jusqu'à l'infini. Et dans leur vie, à l'école, dans des magasins, dans des boutiques, ou je ne sais pas moi, dans leur vie professionnelle, quelqu'un pourra rappeler à ces enfants-là, c'est votre papa qui a déjà votre maman et a vendu ses organes. Vous savez ce que vous plantez dans la vie de ces enfants. Et c'est ce que je finirai. En plus, je répéterai ce que j'avais dit hier, mon général. Si Marcelo a quelque chose à voir sur cette affaire, Dieu jugera Marcelo et Marcelo sera exposé. Mais si Marcelo n'a rien à voir avec la mort des Blanches, toutes les personnes qui vilipendent Marcelo sur les réseaux sociaux payeront un prix fort. J'ai dit et je vous remercie, mon cher général. Merci beaucoup. Bonsoir. Gildas, c'est la première fois que vous intervenez. Gildas, nous vous écoutons, vous avez la parole. Oui, mon général. Oui. Moi, j'aimerais aller dans le sens de l'OPJ. Dans le sens de l'OPJ, on va aller de la naphase. Taisez votre gueule là-bas, du bruit, jusqu'à la fin. Moi, j'aimerais savoir, au préambule de l'affaire, la femme, Soukini, au préambule de l'affaire, la femme avait des problèmes avec son monsieur. Il était à la porte du divorce.
Ah bon? Oui, quel était le secret que la femme avait connu dont le monsieur ne voulait pas que le divorce se fasse? Comment est seulement l'image du voyage à l'aéroport, la femme était toute souriante, mais le monsieur était déjà avec une face d'une personne ayant un plan prémédité dont il ne souriait pas. Arrive. Voyage ensemble. Les images que nous lisons sur Internet qui se déambulent. Moi, je lis les images. Pourquoi le chemin n'a pas été direct de Kinshasa? Il fallait passer par la Belgique et faire vérification. Après, comment il s'est retrouvé au 7e étage? Il a écouté des raisons uniques de la mort ne sont pas précises. Les audios, qu'est-ce que je me suis dit? Je vais entrer encore sur... Ok, je ne sais pas si vous avez compris. La dame, quand ils sont sortis, la première fois, quand ils sont sortis chez Saratola, ils ont dit qu'ils sont sortis pour pouvoir avoir les informations sur le décès de leur fille. Après, quand ils sont sortis encore une deuxième fois, c'est la même chose qu'ils ont dit. Et quand ils ont publié les audios, c'était pour dire que la fille était en danger. C'est pourquoi ils ont publié les audios. Mais là, en attendant la sœur, c'est moi qui finis de parler. En attendant la sœur petite chienne, n'a pas besoin enfoirée que tu sois sorcière maudite. Continue, ta Seigneur, pardonne-moi. La sœur dit ceci, c'est d'abord, ils étaient déjà sortis. Ils ont déjà publié les photos, c'est alors qu'elle est allée voir le certificat, qu'elle a fait les enquêtes après. Donc ça veut dire que quand ils sont sortis, qu'ils ont envoyé les audios, ça n'a jamais été pour le savoir de quoi est morte leur fille. Jamais. C'est une histoire d'argent. Ils vont nous dire pourquoi ils ont commencé à faire tout ça, tout ce bruit qu'ils ont commencé à faire, alors qu'ils n'avaient pas encore les informations sur le certificat, sur les enquêtes, sur le fait qu'il n'y avait pas de médecin, tout ça. Ils sont sortis pourquoi? Ça n'arrête pas. Oui, c'est dernier avertissement. Merci. Aujourd'hui, c'est le panel du peuple. Mais on a permis à ce que les grands avocats puissent au moins faire un tour de table dans le but de passer et donner leur opinion. Donc, je vous écoute. Alors déjà, bonjour à tous, je suis désolée. Bon, je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Je sais pas qu'est-ce que vous avez entendu là, sincèrement. Tout le monde n'est pas bête, t'inquiète pas. Des manches à madame, pardon, s'il vous plaît. Gardez votre micro, vous perdez. Elle a indiqué clairement que la famille, c'est-à-dire la sœur, a fait sortir déjà les audios. Ils ont déjà commencé le complot de déstabilisation avant même de commencer à ouvrir une enquête au niveau de la Turquie sur les certificats médicaux et autres. Non, mais attendez, monsieur Matoso, déjà de 1, c'est le frère qui a balancé les audios. D'accord? C'est le frère, d'accord, qui a fait, c'est lui-même qui le dit plusieurs fois, à plusieurs reprises, dans des interviews, notamment auprès d'une femme qui s'appelle, je crois que c'est, je sais plus comment elle s'appelle sur YouTube. Babou International, voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, déjà, de 1, c'est le frère qui a balancé les audios, c'est pas la sœur. D'accord? Donc, les informations sont peut-être pas les mêmes, d'accord? La famille n'était peut-être pas coordonnée à ce moment-là. Donc, arrêtez en fait, vous avez tellement envie de faire passer cette famille pour une famille de mendiants. De quoi tu penses que Madame, ferme ton micro. Ferme ton micro, dis donc. Ferme ton micro. Comment ça, tu te dis, pourquoi tu m'insultes? T'as vu le pasteur? Ma générale, elle m'a insulté, elle m'a fermé ma bouche, ma gueule. Non. Elle m'a insulté, si je t'insulte, est-ce que tu vas assumer? Est-ce que tu vas assumer? Voilà, allez-y. Maman, si vous rentrez pas dans les insultes avec moi, je suis ta mère, je vous oublie, n'oubliez pas ça, voilà. Donc, je disais, alors, voilà quelqu'un qui nous a dit tout à l'heure, le monsieur là, avant il disait que, voilà, par rapport aux médias, que le média qui avait notamment publié cette lettre remplie de fautes d'orthographe était une véritable lettre véridique. Alors, je sais pas, moi j'ai souvent vu des magazines sérieux, publier certaines choses, mais ils étaient obligés derrière de faire un communiqué de presse en disant comme quoi, voilà, ils sont désolés parce que effectivement, ils n'ont pas vérifié leurs sources, d'accord? Il y a rien qui nous prouve que c'est effectivement la famille paternelle qui a livré ce dossier. En fait, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans le fanatisme. Le fanatisme, un fanatisme incroyable, un fanatisme qui ne dit pas son nom, d'accord? Il y a des personnes qui sont dedans au point où de vouloir chercher, d'accord, des petites bêtes là où il n'y en a pas. C'est ridicule, les amis. C'est risible, hein, sincèrement. Hein. Voilà, ce n'est pas la famille paternelle qui a eu à sortir ce communiqué de presse. Vous confirmez que le communiqué ne vient pas de la famille? Mais la famille vient même pas de la famille. La famille n'a rien fait. La famille, elle est en train de faire des enquêtes en Turquie là-bas. La famille n'a pas que ça à faire. En plus de ça, monsieur, il n'y a pas d'entête, il n'y a rien, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de, c'est-à-dire, il n'y a rien. En plus de ça, soi-disant, un papier fait par voie d'avocat. Mais où est le nom? Pourquoi il s'est pas signé? C'est signé par qui, en fait? Le Kandolo, il y a combien de Kandolo au Congo RDC? Kandolo, ce sont les gens du Kasaï, ce sont les Moulouba. Il y en a beaucoup de cette famille Kandolo là. Kandolo, c'est qui? C'est lequel des Kandolo qui a signé cette lettre là?
Non, mais s'il vous plaît, je sais que vous avez la haine contre cette famille. On sait que vous détestez cette famille vraiment parce que voilà, pour vous, vous êtes tellement fanatique du pasteur que c'est un loin de Dieu et que apparemment voilà, il peut jamais pécher, il peut pas commettre de péché. Ça, je vous le conseille, il n'y a pas de problème. Mais face à vous, il n'y a pas que des fanatiques. Il y a des gens qui réfléchissent. Cette lettre, je le répète, je persiste et je signe, n'a rien à voir avec la famille. Laissez cette famille en paix. Merci beaucoup. Ok, j'ai bien dit aujourd'hui, ce n'est pas le grand panel. Aujourd'hui, la voix sera donnée au peuple. Mais chacun des influenceurs, les TikTokers, les clans, les avocats, les représentants, les différents défenseurs vont faire un tour de parole et on va faire monter les anonymes qui vont prendre le soin de venir donner leur opinion. Jenny, vous avez la parole. Mon général Makosso, je te salue, salut tout le monde et salut le Les gars, je ne fais pas les tapotages, on monte rapidement 1 million. Aujourd'hui, je ne vais pas trop durer parce que je suis fatigué, je dois passer du temps avec mes enfants, parce qu'il me reste juste 5 jours encore sur Paris. Voilà, j'ai prolongé mon séjour de 5 jours sur Paris, je vais profiter avec les enfants. Voilà, on va prendre le soin on va manger notre argent. On va manger notre argent. Voilà, allez-y. Général Makosso. Yeah. J'avais perdu une amie qui a été se faire opérer en Turquie, mais elle venait des États-Unis. Elle était américaine. Lorsqu'ils ont voulu mener des enquêtes en Turquie, la première chose qu'ils leur ont dit, il faut repartir aux États-Unis, demande qu'on ouvre une enquête là-bas, et ensuite vous allez contacter l'ambassade de chez vous, et l'ambassade va rentrer en contact avec les autorités de là-bas. On ne peut pas se déplacer pour aller mener des enquêtes comme ça au nom de quelle autorité, même si on est de la famille, on n'arrive pas dans un pays où on n'envoie pas quelqu'un mener des enquêtes comme ça dans un pays. D'abord, pour que ça soit crédible. 1. Et de 2, il y a une chose qui me passe par la tête. Vous êtes un papa, n'est-ce pas? Imagine que ta fille Kim t'appelle au téléphone pour te parler de sa vie privée de 18 ans. Et tu enregistres cette conversation dans quel but? Enregistrer ta fille qui parle de sa famille, de son intimité, de l'avenir de ses 4 enfants. Dans quel but? Que tu es une mère, tu enregistres ta fille. Qui fait qu'aujourd'hui, si tout le monde parle de la maman blanche, ce n'est pas la faute de Marcelo. Lorsqu'on parlait de la maman blanche, on disait des réputations, on disait des choses comme si c'était une femme légère. Le pasteur Marcelo est venu dire aux gens, quand j'ai rencontré ma femme, elle n'avait que 15 ans, on est resté tant d'années ensemble avant d'aller plus loin, et lorsque j'ai connu ma femme, elle était encore vierge. Lorsque tu publies la vidéo, elle dit que j'ai connu des hommes plus riches que lui, avant lui, il est même le plus pauvre des hommes que j'ai fréquentés. C'était à quel âge? À quel moment? Elle était jeune. Et qui publie ça? C'est la mère. Tu enregistres ta fille dans quel but? J'aurais pu comprendre si dans cette conversation, la fille disait que je sens que ma vie est en danger. Je sens qu'il va y avoir un problème. Tu enregistres, je peux dire d'accord, elle fait la prévention. Mais elle lui raconte son cœur. Elle lui vit de son cœur en tant qu'une mère. Je te dis une chose. C'est vrai qu'elle est décédée. Mais la famille de Maman Blanche l'a tuée une 2e fois. Non, c'est fort ça. Une 2e fois. On n'enregistre pas son enfant. À son issue, elle a ouvert son cœur parce qu'elle faisait confiance. Tu imagines qu'aujourd'hui, Oracle va prendre son téléphone pour appeler sa grand-mère pour dire quoi que ce soit? Non, jamais il ne va pas le faire. Choukrani ne va pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il représente un danger. C'est quoi le danger? Si tu ne peux pas faire confiance à ta mère, à qui tu peux faire confiance sur cette terre? Elle t'enregistre dans quel but? C'était quoi la suite? C'était pour faire quoi avec cet enregistrement? Et comment ça se fait que l'intimité de ta fille arrive sur Internet parce que toi, la mère, tu as enregistré ta fille? Et maintenant, on va dire quoi? Tu attends que Choukrani se réveille un bon matin et elle voit sur Internet, c'est ma mamie qui a fait ça? C'est mon oncle qui raconte tout ça? Et maintenant, les gens, ils disent que ouais, toutes ces personnes qui viennent parler, ils ne respectent pas cette famille. Vous voulez... Non. Non, il faut voir il faut aller beaucoup plus loin. Moi, la question que je me pose, elle a fait cet enregistrement. Dans quel but? Quel était le plan? Est-ce que c'est Blanche qui était naïve? Même en parlant que ta fille est partie se faire opérer. Et vous demandez, ouais, on ne sait pas de quoi, on ne comprend pas. Comment vous êtes la famille, vous ne savez pas. Avant de partir, elle vous appelle. Je vais faire telle chose, je suis à tel endroit, et je suis en train de faire telle chose actuellement. Si je dois me faire opérer, j'appelle ma mère, j'appelle ma soeur, je lui dis voilà où je suis. Voilà ce que je suis en train de faire. Eh bien, écoute, avant même que je rentre dans la salle d'opération, eh bien, écoute, mes enfants, ce sont ces personnes-là qui sont plus importantes dans ta vie, ce sont ces personnes-là que tu contactes. Et aujourd'hui, nous sommes sur les réseaux sociaux à parler de la vie privée de cette femme. Et nous faisons tous nos propres opinions. Pourquoi? Parce que, légalement,
C'était pas sur les réseaux sociaux qu'il fallait venir. S'il y avait des doutes, il fallait d'abord se référer à la justice. C'est vrai que les personnes qui sont les représentants de TikTok officiels, les grands avocats de TikTok, avocates, ils disent que voilà, ouais, au Togo, il n'y a pas de justice. Lorsqu'il s'agit de porter plainte contre Marcelo, il n'y a pas de justice. Mais lorsqu'il s'agit des héritages, il fallait tout simplement, il n'a pas le droit de le faire, il faut se s'affairer à la justice. Après, il faut savoir vraiment qu'est-ce qu'on doit croire, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent maintenant, et que moi, ma question aujourd'hui demeure. Dans quel but que la mère, elle a enregistré sa fille, et aujourd'hui, si la réputation de sa fille, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, les gens qui ne la connaissaient pas sont en train de dire tout ce qu'ils veulent, c'est parce qu'ils ont ouvert cette porte. Moi, une chose que je sais, Marcelo a toujours protégé l'intimité de sa femme. On a cette image de Blanche comme une reine, on a l'image de Blanche comme une femme parfaite, on a l'image de Blanche comme on peut dire l'ange de Dieu sur terre. C'est son mari qui a fait cette réputation. Il n'a jamais critiqué sa femme. Et sa femme a fait la même chose pour préserver la stabilité de leur famille. Mais ils ont oublié Choukrani, ils ont oublié Oracle, ainsi que les deux autres enfants. Parce que l'argent était plus important. Et les gens qui disent que ce n'est pas pour l'argent, l'argent est dedans, l'argent est là. Une grande famille, comme vous dites, que respecter, comme vous dites, une grande famille qu'on doit respecter, excusez-moi, on ne devrait pas avoir ce genre de publication sur les réseaux sociaux. Elle ne devrait pas trahir sa fille ainsi. Elle a tué sa fille une deuxième fois. Merci. C'est mon avis. Merci. Je tiens à préciser qu'une fois que vous prenez la parole, en même temps, je vous fais descendre. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas vous. D'accord, merci. On se prépare pour le grand live que je vais annoncer bientôt. Jenny, au revoir. Nous allons donner la parole à Demeure. Demeure officielle. Vous avez la parole. Bonsoir Général, enfin, j'arrive à participer au live. J'espère qu'aujourd'hui ça va pas couper. Je salue tout le monde. Au fait, comme vous l'avez dit, je suis coach Demeure, je suis youtubeuse. Au fait, déjà, permettez-moi de le dire, ça va faire plus de 17 ans que je prie chez le pasteur Marcelo à la Compassion et on y prie toute la famille. Je connais le pasteur Marcelo, je connais Maman Blanche, je les connais tous d'ailleurs. Et je n'aimerais pas raconter les choses de la rue. Mais de ce que je connais de cette famille, du climat familial, je tiens à le dire ici, et d'ailleurs j'ai des captures pour les prouver. Malheureusement, je ne saurais pas les montrer. Déjà, nous, quand on était un peu jeunes, on allait à l'église, on entendait des choses. On sait que de la famille de Maman Blanche, déjà, il n'y avait pas trop d'amour, trop d'harmonie, elle ne s'entendait pas très bien avec ses sœurs. L'une de ses sœurs, d'ailleurs, avec qui elle s'est pris la tête très souvent, c'était Joujou. Attendez, elle s'est pris la tête avec qui? La famille du pasteur Marcel ou bien elle? Non, sa sœur biologique. Là, je suis sur sa sœur biologique. Vous êtes actuellement sur la famille Maman Blanche. Je commence d'abord par eux, avant de parler des captures de la famille paternelle que j'ai traitées dans mes lives, dans mes vidéos dernièrement. Elle a eu à se prendre la tête plus d'une fois avec Joujou et ses autres. Après, on va dire, ouais, c'est dans toutes les familles que c'est comme ça. Oui. Mais seulement, vous devez savoir que le climat familial que nous avons, les gens ne vont pas se jouer les seins après la mort de la personne. Il y a eu des propos très déplacés qui sont sortis. J'aimerais pas revenir sur leur climat familial. Tout ça, je voudrais vous expliquer le pourquoi ils n'ont pas eu à intervenir quand il le fallait pour Maman Blanche quand elle est décédée. Parce que, au fait, le grand amour, c'était pas trop ça. Oui, on se tire les cheveux, après on s'entend. Là, je parlais de la famille de Maman Blanche. Je vais du côté de la famille de Papa Kandolo. Je tiens à expliquer ceci. Ceux qui sont en train de parler sur les réseaux sociaux à faire des émissions, ce sont les membres de famille de Maman Blanche du côté de sa mère. Les enfants que sa mère a eu avec un autre papa. Ça n'a rien à voir avec le fait que nous, les Africains, on ne compte pas les demi-frères et les demi-sœurs. En tout cas, ça n'a rien à voir. Mais j'aimerais préciser un détail important. Suivez très bien ce que je dis. Du côté de la famille paternelle, ils ont certainement eu des tiraillements avec la maman de Maman Blanche. Du coup, ce qui a fait que le côté de maman, il y a maman et ses enfants qui parlent sur les réseaux sociaux, le frère et les sœurs. Et puis, il y a Maman Blanche et son autre frère Jonathan et ses autres frères les Kandolo. J'ai les captures avec moi que j'ai traitées. Le grand frère ou les membres de la famille de Maman Blanche étaient en train de dire qu'ils sont indignés de voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ce sont les autres, ceux qui n'ont pas le même sang que Maman Blanche, qui se permettent de crier au scandale sur la toile à cause de la manière dont la dame nous a quittés. Pourtant, eux-mêmes, les membres de la famille, ils n'ont pas su le faire. Ils paient le prix du manque d'unité chez eux. Ils étaient en conflit, ils ne s'entendaient pas, ils n'étaient pas en bon terme. Voilà pourquoi ils n'ont pas su se lever tôt. Je reviens sur la sœur de Maman Blanche, Joujou, qui a dit dernièrement ici, dans une sortie qu'elle a fait il y a 2 jours ici. Elle dit, on lui pose la question, quand est-ce que vous avez demandé à maman l'acte de décès? Joujou dit ceci, il y a à peine quelques temps ici, c'est pas très longtemps, c'est 8 mois après la mort de Blanche. La personne lui a posé la question, pourquoi ce long silence depuis le décès de Blanche? Elle répond, c'est parce que
nous étions sous les émotions et tout, on essayait un peu de se remettre sur la surface, voilà pourquoi on n'a pas réagi tôt. Mais dans le groupe de famille Kandolo, là-bas, eux, ils disent, ils ont payé le prix du manque d'unité. Donc, en fait, en vrai, ils n'étaient pas en très bon terme en famille. Ce qui fait que personne ne pouvait se lever pour prendre la parole, pour prendre la décision. Je tiens à rappeler que nous, je suis aussi du Kasaï, de la même tribu que Maman Blanche. Chez nous, les Kasaïens, c'est le côté paternel qui prend souvent la parole parce que c'est les pères qui décident. Donc, la raison qui a fait qu'ils ne puissent pas s'impliquer sur l'affaire de Maman Blanche, c'est d'abord leur conflit de famille. Je dépose ça. Je viens le jour où le corps arrive. Pasteur Marcelo. Plutôt, Général Makosso. Le pasteur Marcelo arrive avec le corps. Ils arrivent à la morgue. Quand Joujou a fait sa sortie médiatique, la première sortie que Joujou a faite, elle parlait des affaires qu'ils avaient reçues du pasteur Marcelo, les habits des Maman Blanche, il n'y a pas de parfums, il n'y a pas de sacs, il n'y a rien d'important dans les affaires. Et ce jour-là, on lui a posé la question, vous avez vu le corps de votre sœur? Elle a dit oui. Qui ont vu le corps? Qui ont vu le corps? Même dernièrement ici, Sylvie en a parlé il y a 2 jours. Le jour où le corps arrive, Sylvie entre, Rosalie entre, leur mère entre. Je tiens à préciser que Rosalie est médecin, elle est docteur. Ils entrent. On demande à Joujou, qu'est-ce que Rosalie, celle qui est médecin, dit? Joujou répond, Rosalie nous a dit, Blanche dort. Blanche dort. Oh oui, elle était comme quelqu'un qui dormait. Pas plus tard que hier, Sylvie dit, oh, Blanche, elle était très propre. Elle était très propre. Vraiment comme quelqu'un qui dormait. Bon, vous avez une sœur médecin. Votre sœur disparaît de manière mystérieuse. Le monsieur vous ramène en une journée le corps de votre sœur sur Kinshasa. Un médecin entre. Et tout ce qu'elle trouve à dire, c'est que votre sœur ressemble à quelqu'un qui dormait. Elle n'a même pas eu le réflexe de vérifier dans quel état était le corps de sa sœur, si elle a vraiment fait une chirurgie. Ça, c'est du côté maternel. On revient du côté paternel. Ils ont un grand frère avocat qui s'appelle M. José Kandolo, le juriste. Parmi les personnes qui sont en train de prendre les décisions, et d'ailleurs dans les captures, les grands frères disent qu'ils doivent se mettre d'accord et s'entendre avec la famille maternelle pour pouvoir trouver une solution sur cette affaire. Parce qu'ils sont scandalisés de ce qui se passe sur Internet. Et tout ceci se fait, oui, la période où la noce du mariage a été faite à l'église. C'est quand ils ont commencé à trouver des solutions, ils ont commencé à décider de ça dans leur groupe. Même l'avocat, le juriste, n'a pas pris soin de demander l'autopsie pour sa sœur. Le médecin n'arrive pas à regarder l'état de sa corps pour se dire. Donc vous dites qu'ici, il y a un médecin dans la famille maternelle. Maternelle et un avocat. Elle s'appelle comment le médecin? Rosalie. Et vous dites dans la famille paternelle, il y a un avocat. Il y a un avocat qui s'appelle M. José Kandolo. Je peux comprendre parfaitement qu'on soit sous le choc lors de l'annonce d'un décès, mais je me dis que tout le monde n'est pas sous les émotions. Il y a des hommes. Forcément, il y a des gens qui doivent demander des explications. Le pasteur Marcelo disait dans son discours que lorsqu'il est arrivé, on lui a posé la question. Et puis, arrivé encore au lieu du deuil, il est entouré d'une dizaine ou quinzaine de personnes qui lui posaient la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit. Comment vous expliquez que vous avez des intellectuels? Parce que la question même a été posée dans le groupe de famille. Quelque part, ils disent, mais n'avons-nous pas d'intellectuels dans la famille? C'est-à-dire, nous avons des avocats, nous avons des juristes, mais personne n'a pris soin de s'asseoir après les 40 jours, ou même le jour où le monsieur arrive avec les corps pour dire, monsieur Marcelo, donnez-nous les documents. Personne n'a pris soin de le faire. Ok, pas de souci. Donc, mieux vaut tard que jamais, ils le font quand même. Ok. Maintenant, j'aimerais soulever 2 points vite fait pour passer. On veut nous faire croire qu'ils ne sont pas sortis pour l'argent. Général, je lance quiconque en défi. Sortez-moi une vidéo où la famille est venue s'asseoir et dire, très chers compatriotes, très chers Congolais, nous sommes la famille Kandolo, nous sommes la famille de Maman Blanche. Après plusieurs années, plusieurs mois, nous nous sommes rendus compte que nous n'avons pas assez d'informations sur les décès de notre sœur. Nous aimerions avoir des réponses et on ne sait pas l'avoir à travers le pasteur Marcelo. On veut que vous puissiez nous aider. Aucune vidéo comme ça n'existe. Tout ce dont nous avons eu droit, Joujou qui sort. Joujou qui raconte, Marcelo nous a pas tout donné, on n'a pas vu les parfums, on n'a pas vu les biens, Blanche a travaillé dur pendant 18 ans aux côtés de Marcelo et tout ce que nous avons droit c'est ça, on n'a rien eu de spécial et d'ailleurs on n'a même pas assez d'explications sur la disparition de notre sœur. Ah bon, qu'est-ce qu'il vous a dit? Oh, il a parlé de ligature. Joujou nous a jamais présenté le vrai problème de la vraie raison de leur sortie médiatique. Ok. Le frère sort, celui de l'Afrique du Sud. J'aimerais vraiment finir rapidement. Lui, il vient à son tour, il dit, hé, écoutez, Marcelo, il y a une fille qui est folle, qui venait tout le temps là-bas, et puis la fille folle, c'est elle que Marcelo va épouser. Et puis il vient, il nous raconte une histoire dans une autre vidéo, le pasteur Marcelo est oubi. Et puis après, il vient encore, dernièrement, il a fait une sortie médiatique pour dire, oh non, le pasteur Marcelo, d'ailleurs, tel qu'il est là, on nous a dit par quelqu'un qui paraîtrait la manière dont il a vu le corps, c'est comme si le corps de Maman Blanche est revenu sans rien à l'intérieur. C'est comme s'il a pris ces choses-là, il les a vendues. Et nous exigeons de Marcelo. Il y a une seule médecin qui est allé voir le corps. Oui. Et puis lui il dit, c'est comme s'il n'y avait rien à l'intérieur. Et puis il vient encore dire, oh Marcelo a pris les $100 000 de notre sœur, il doit les rembourser.
Les 100 000 $ que la dame a ramené dans son foyer, c'était son héritage à elle, qu'elle a eu dans la famille de son père, qui n'est pas le père du garçon qui parle. C'est son argent, elle va en mélanger avec son mari. À quel moment vous demandez l'argent de quelqu'un qu'elle est allée mélanger avec son mari? Même juridiquement, ça ne s'explique pas. Bon, vous, dans la bouche, vous dites vous ne sortez pas pour l'argent, pour avoir des explications. Mais vous nous ramenez beaucoup d'histoires, au lieu de rester focalisé sur les raisons de la disparition de votre sœur. Mais les gens veulent qu'on puisse croire qu'il n'y a pas un complot. Je suis d'accord, mon pasteur a beaucoup de versions qui bougent et je ne suis pas d'accord et je le dis sur ma chaîne. Je condamne beaucoup les sorties de mon pasteur. Mais je ne suis pas non plus d'accord qu'il y ait autant de mensonges du côté de la famille de Maman Blanche. Maintenant, j'aimerais attirer l'attention de tout le monde. S'il vous plaît, soyons honnêtes intellectuellement. Expliquez-moi ceci. Le monsieur habite l'Afrique du Sud. Ça fait des années qu'il n'est pas revenu au pays. Le pasteur Marcelo, pendant la période du deuil, il a envoyé 700 $ à ce dernier pour qu'il paie le billet d'avion qu'il puisse venir sur Kinshasa pour assister au deuil. Le monsieur a bouffé les 700 $ et il a reconnu dans une émission. Comme par hasard, il nous balance des audios d'une conversation téléphonique de la maman biologique de Maman Blanche et Maman Blanche qui est en train de lui confier les problèmes qu'elle avait avec son mari. Comment vous expliquez qu'une conversation téléphonique passée entre Maman Blanche et sa mère au Congo, à Kinshasa, se retrouve en Afrique du Sud? Que quelqu'un nous explique comment lui il est en Afrique du Sud. Si c'est Joujou qui sort, je dis Joujou est tout le temps avec leur maman, c'est elle qui a enregistré la conversation. Lui il est en Afrique du Sud, il a eu ça comment? Si ce n'est pas dans l'intention de nuire, on veut rester dans le sens de dire que voilà, nous voulons rechercher les réponses. Dans ces audios-là, nulle part, la dame a sorti des choses qui accusent le pasteur Marcelo d'être un homme qui tape sa femme, qui fait ci, qui fait ça. Il n'y a rien de tout ça. C'est juste une conversation, un problème de couple. Mais comment ça quitte Kinshasa pour arriver en Afrique du Sud? Général, je vais finir par ceci. J'étais en train de faire des recherches. Un médecin en France m'a confirmé ceci. Et puis, je suis allé sur ChatGPT, j'ai vérifié. Nous sommes en train de parler de l'attestation ou l'acte de décès, enfin bref, de Djali. Voilà, je préfère le dire comme ça. J'aimerais vraiment faire vite. On est en train de nous dire que le document est faux. Je suis d'accord, on aimerait voir clair dans cette histoire. Moi-même, j'accuse mon pasteur pour ça. Je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe, on a besoin de réponses. Mais, quand même, qu'on nous explique. Un médecin de la France dit ceci. Je suis en train de le dire. Un médecin de la France dit ceci. Je vais chuter avec mon pasteur et vous allez écouter mon avis à ce sujet. Le médecin dit ceci, que les documents où on nous dit que voilà, ce sont des documents faux, ça se passe pas comme ça et tout et tout. Qu'est-ce qui se passe sur un certificat de Djali? Un certificat de Djali peut être, n'est-ce pas, rédigé par le médecin, n'est-ce pas, qui constate le décès. La communauté est venue nous dire que la personne, n'est-ce pas, qui a constaté le décès, c'est un anesthésiste. Et l'anesthésiste n'a pas le droit de constater le décès. Pourtant, un médecin nous confirme que celui qui constate le décès, c'est celui qui est avec le patient. Le pasteur Marcelo nous dit ceci dans son discours. Je reviens sur le discours du pasteur Marcelo. J'étais assise. J'ai vu, les médecins sont venus me dire, j'étais assise, les médecins sont venus me dire que Blanche n'est toujours pas réveillée. Que jusqu'à présent, Blanche n'était toujours pas réveillée. Alors, lui, il a entendu dans son intérieur quand quelque chose lui dit qu'elle est morte, qu'elle est décédée. Maintenant, les gens sont surpris de savoir que c'est le médecin anesthésiste qui a constaté le décès de Maman Blanche. Ce qui a fait dormir Maman Blanche, c'est l'anesthésie. Et un médecin anesthésiste peut constater un décès. Et surtout dans le cas de Maman Blanche qui a suivi une intervention chirurgicale qui ne se réveille toujours pas. C'est fort probable que c'est l'anesthésiste qui suivait pour savoir s'il n'avait pas mis trop de doses d'anesthésie, pourquoi le timing est en train de traîner. Donc, que ça soit l'anesthésiste qui constate le décès, c'est tout à fait normal. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Les gens se plaignent du fait que c'est écrit mort naturelle, il n'y a pas de précision sur l'acte le certificat de décès.